Mardi 7 janvier, 15h30, retenus pendant près de 30 heures. Bernard Glesser et Michel Dehy sortent, escortés par les salariés de Goodyear et quelques policiers. C'est la fin d'un épisode inédit en 7 ans de conflit. Des années pour empêcher à tout prix la fermeture du site d'Amiens. Un combat mené sur le terrain judiciaire, dans les manifestations, les opérations coup de poing. Et puis cette semaine, la CGT, le syndicat ultra-majoritaire, accepte, résigné, l'idée de la fermeture, et ce, pour la première fois. Bien sûr que ça marque un tournant. Vous savez pertinemment qu'on a toujours dit qu'on se battrait le temps nécessaire pour garder notre boulot et que le jour où on ne pourrait plus garder notre boulot, on passerait à une autre bataille. Et bien, on y est arrivé malheureusement parce que je suis le premier à le regretter. Maintenant, Goodyear passe à la caisse et que l'État pousse Goodyear à venir nous donner les indemnités telles qu'on doit les avoir depuis maintenant autant d'années. Voici le récit de ces 3 jours charnières. Tout commence le lundi 6 janvier. Les salariés sont maîtres de l'usine. Ils laissent les journalistes pénétrer dans le site jusqu'à la salle où ils retiennent depuis plus de 4 heures 2 de leurs cadres. Lorsque l'on est retenu contre son gré depuis plus de 4 heures dans une salle et soumis à des humiliations, à des insultes, on n'est pas bien traité. Est-ce que vous avez eu la direction générale ? J'ai envoyé un certain nombre de messages à la direction générale et aujourd'hui, bien évidemment, la position de la direction étant celle que j'ai prononcée ce matin à la réunion qui a été organisée à 10h. C'est-à-dire que les négociations et le temps des négociations étaient passés. Vous allez rester là une paire de jours, je peux vous le dire. Vous pouvez prévenir. Nous, on a été très clairs. On a dit que les 2 personnes qui étaient ici ne seront relâchées qu'à partir du moment où on aura les garanties que ce que nous exigeons sera couché sur du papier et signé par toutes les parties. Ce que la CGT exige maintenant, c'est une augmentation substantielle des primes de licenciement, en moyenne 3 fois le montant que proposerait la direction. Ouais, je peux vous servir. On vous fera remarquer qu'on vous traite mieux que ce que vous nous avez traité. Les 2 hommes sont nourris, ils conservent leur téléphone portable, ils sortent parfois fumer une cigarette dehors. Ils passent le plus clair de leur temps, assis sur leur chaise, jusqu'au lendemain matin. On avait le confort, j'allais dire, entre guillemets, sac de couchage à disposition, mais l'ambiance ne permettait pas de se reposer dans la pièce. C'était sympa, franchement c'était sympa. Le Dirlo, il a même rigolé avec nous et tout. Bonne ambiance. Ouais. Ces 2 dirigeants sont dans quel état d'esprit ce matin? Ils sont fatigués évidemment. Ils sont fatigués, ils sont comme nous aussi on est fatigués. Mais c'est sûr, on n'a pas dormi. Alors on peut être que fatigué depuis hier 10h, mais je pense qu'ils sont bien aussi. Des renforts de forces de l'ordre sont demandés aux régions voisines par la préfecture. Mais finalement, quelques heures plus tard, en milieu d'après-midi, c'est juste une poignée de policiers qui va aller chercher les 2 hommes. Le directeur de la sécurité publique de la Somme, en personne, va les accompagner jusqu'à la sortie. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous relâchons ces 2 messieurs, mais nous le faisons tout simplement parce que la direction Goodyear, de toute façon, n'a que faire de ces 2 personnes. Allez, arrache-toi! Et aussi parce que la situation n'était plus tenable, les risques de débordement grandissaient d'heure en heure. C'était un bras de fer à haut risque que la CGT avait engagé. Mercredi 8 janvier, au lendemain de la libération des 2 dirigeants, le dépôt est toujours bloqué et l'usine occupée par les salariés. Ce matin-là, le bruit court que la direction va venir négocier, tout du moins discuter. Ils nous ont rappelé là ce matin. Et puis normalement on devra avoir une réunion logiquement en début d'après-midi. On attend l'heure maintenant, avec la directe, les dirigeants de Goodyear et puis nous. Alors je pense que c'est une bonne nouvelle. Incompréhension, malentendus, manipulation des uns, des autres. Toujours est-il que la délégation de la CGT est seule à venir à la direction régionale du travail. La direction, elle, se manifeste officiellement un peu plus tard via un communiqué. Elle porte plainte à la suite de la séquestration de ces 2 cadres et de l'occupation de l'usine. La négociation ne semble pas faire partie des échéances à court terme de la direction. En mettant 134 millions d'euros dans le plan social, Goodyear estime être quitte. Elle veut désormais tourner la page et surtout récupérer l'usine intacte. L'usine et le dépôt, voilà ce qu'il reste aux salariés qui espèrent les utiliser comme monnaie d'échange pour partir le plus dignement possible.
car Goodyear, le premier employeur privé de la Somme, c'est terminé. C'était une bonne boîte, on était fiers de rentrer ici. Déjà, on savait qu'on avait un bon salaire. On pensait y rester pour notre vie, quoi. Moi, c'est grâce à Goodyear que j'ai acheté ma maison, mais ça sera peut-être aussi grâce à Goodyear que je vais la revendre. Il y a 10 ans, ça tournait très bien et du jour au lendemain, ils ont tout foutu en l'air, quoi. Moi, je travaille à la cantine, on ne fait pas partie de l'effectif Goodyear, on travaille pour R2C et nous aussi, on va se retrouver dehors. 25 ans que je travaille ici et puis on va être licenciés comme des malpropres. Nous, c'est même pas des 8 000 à 10 000 euros qu'on va recevoir comme prime dans le licenciement, c'est tout. This is the end. Beautiful friend. On sera plus grand la prochaine fois. This is the end. Et pendant ce temps, les scraps brûlent. Les scraps, ce sont ces pneus destinés au rebut ou recyclés pour certains dans la construction des routes, par exemple. Mais pour les salariés, quelle vie après Goodyear ? Stands the end.